Bonjour et bienvenue à la célébration online de l'église Étincelle. Je suis pasteur Rebecca Boulanger et je vous accueille depuis chez moi, depuis chez nous avec pasteur Philippe. Comme vous le savez, depuis le 30 octobre, nous sommes en reconfinement ici en France et donc les lieux de culte sont fermés, en particulier à Nice à cause de ce qui s'est passé cette semaine, le 29 avec l'attaque. Je pense que vous avez déjà vu la vidéo de pasteur Philippe, sinon il va en reparler tout à l'heure. Mais vraiment, toutes nos sincères condoléances, notre affection, notre amour à tous ceux qui sont endeuillés, ceux qui sont touchés, à l'église catholique. Nous vous aimons et nous croyons qu'il va y avoir un réveil sur la ville de Nice. Nous croyons que Dieu a sa main sur la ville de Nice et nous croyons qu'il va se passer des choses pour sa gloire. Amen. Et que l'œil du monde ne sera pas que sur Nice pour des attentats ou des tempêtes ou des choses dévastatrices, mais que l'œil du monde sera sur Nice pour des choses qui vont donner gloire à Dieu. Amen. Et vous en faites part. Donc nous allons commencer cette célébration avec un temps de louange, un temps qui a été préparé à l'avance. Vous avez déjà vu, mais nous avons à cœur de rentrer dans la louange tous ensemble. Donc levez-vous où vous êtes et rentrez dans la louange. Bonjour et bienvenue à l'église Étincelle. Je suis ravi que vous êtes joints à nous ce matin. Nous allons élever nos voix, élever nos cœurs et surtout apporter dans la maison du Seigneur une louange qui est un sacrifice, les fruits des lèvres qui confessent son nom. Je vous invite, là où vous êtes, de taper dans les mains, de chanter avec nous et d'élever vos cœurs. Oubliez les soucis de la semaine et qu'on puisse vraiment focaliser notre attention sur le Seigneur. Entrons ensemble. Celui qui croit en Jésus-Christ, je vis tout, par Christ qui me fortifie. Je vis tout, par Christ qui me fortifie. Car rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous atteindre, à l'ombre du Tout-Puissant, qui est vainqueur sur toutes les ténèbres. Je vis tout, par Christ qui me fortifie. Je vis tout, par Christ qui me fortifie. Car rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous atteindre, à l'ombre du Tout-Puissant, il est vainqueur sur toutes les ténèbres. Celui qui croit en Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous atteindre, à l'ombre du Tout-Puissant, il est vainqueur sur toutes les ténèbres. Rien ne pourra nous atteindre, à l'ombre du Tout-Puissant, il est vainqueur sur toutes les ténèbres. Je vis tout. Je vis tout, par Christ qui me fortifie. Car rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ.
Jésus-Christ, dans toute la terre, sois exalté dans toute la terre, sois exalté. Tu es le Dieu victorieux, tu vis en majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, tu vis en nous. Tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Nous sommes vainqueurs, nous sommes vainqueurs. Tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Nous sommes vainqueurs, nous sommes vainqueurs. Tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Nous sommes vainqueurs, nous sommes vainqueurs. Tu es Le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis en majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis en majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu vis en nous. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es
Bonjour, Église Étincelle. Je suis le pasteur Cheryline et je voulais vous lire un texte en 1 Timothée 2, versets 1 à 4, qui nous dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Verset 2, « Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je vous invite à prier tous ensemble pour notre pays en ce jour. Donc, prions ensemble. Père, il n'y a que toi qui a la solution. Et Père, nous prions que tu remplis notre président Macron et le Premier ministre et tous les leaders de la France de ta connaissance pour gouverner ce pays en toute sagesse pour le bien-être dans tous les aspects de la France. Plus précisément, pour la protection et la sécurité du peuple, pour l'économie, l'éducation et dans la pandémie actuelle. Merci Père pour les solutions paisibles et efficaces. Père, nous voulons aussi prier que tu consoles et penses les blessures des familles et des amis des récentes victimes à Nice et à Conflans-Sainte-Honorine. Père, console leur cœur en ce moment. Merci Père pour ta grâce qui nous suffit pendant ce reconfinement, que le nombre des cas de COVID-19 soit éradiqué et que les malades soient guéris de ce virus. Que nous prions aussi pour que des multiples aides et soutiens soient donnés aux sinistrés de la tempête Alex. Et Père, merci pour ta protection, ta sagesse et ta force pour nos enfants et nos professeurs qui retournent à l'école ce lundi dans le nom puissant de Jésus, nous prions et vos prières sont de grande efficacité. Tiens ferme et soyez bénis. Donc comme vous le savez, nous sommes en reconfinement. Confinement saison 2, comme diraient certains, mais nous avons un programme préparé pour vous pour ce temps-là. Pourquoi? Parce que nous avons à cœur de persévérer avec Dieu, nous avons à cœur d'avancer, de grandir, d'aller de l'avant et nous avons surtout à cœur que personne ne soit égaré, ne se perde ou ne se sente isolé. Donc pour cela, nous avons prévu certaines choses. On vous a envoyé une vidéo cette semaine. Si vous ne l'avez pas reçue, vous pouvez la recevoir. Mais je vais vous simplifier un peu tout ça aussi. Mardi soir à 19h, nous aurons une émission d'à peu près 45 minutes qui sera sur YouTube ou sur Facebook. Nous allons avoir une explication, une remise en bouche de ce que c'est que les communautés de disciples, un enseignement sur ça. Et les semaines d'après, on va commencer une formation. Donc ça, c'est le mardi soir à 19h. Ensuite, le mercredi à 18h, ceci est une nouveauté. Nous allons avoir un temps de prière pour l'église, ceux qui sont membres, ceux qui fréquentent l'église Étincelle sur Zoom. Pour cela, il faut vous inscrire. Vous pouvez envoyer un texto au téléphone de l'église qui va s'afficher ou vous pouvez envoyer un email à contact@égliseétincelle.com. On vous enverra les liens et vous avez besoin de ces liens. Il faut le lien et le mot de passe pour vous inscrire sur Zoom pour pouvoir participer activement à ce temps de prière. Ce sera une demi-heure tous les mercredis soirs à 18h avec Pasteur Cheryline et ça va vraiment être un temps excellent. On va pouvoir vraiment toucher des choses dans la prière qu'on ne peut pas forcément faire dans une réunion publique, mais ça va être en privé entre nous et ça va être super. Ensuite, le dimanche à 10h, nous aurons nos célébrations sur YouTube et Facebook à nouveau disponibles pour tout le monde et vous pourrez les regarder en direct ou en replay et on est vraiment reconnaissant pour l'équipe de louange qui va s'investir, pour toutes les différentes personnes qui vont participer par vidéo pour vous apporter une célébration entière, complète. Vous allez être nourris spirituellement, encouragés, édifiés depuis votre salon ou votre chambre ou peu importe où vous regardez cette célébration. Mais aussi, les live groups et les communautés de disciples continuent et elles continuent, c'est une semaine sur deux. Donc cette semaine qui commence le 2 novembre, c'est une semaine communauté de disciples. Donc on vous encourage de retrouver votre binôme, votre trinôme et au minimum, appelez-vous ou soyez en contact une fois par semaine. Vous pouvez faire plus bien entendu si vous le souhaitez, mais au moins une fois par semaine, soyez en contact, échangez et vraiment trouver ces personnes à qui vous pouvez aller de l'avant. Et les live groups continuent et seront
en ligne aussi. Contactez les animateurs, il y a une liste avec tous les animateurs pour les différents quartiers. Et si vous avez un souci au niveau de la technologie, vous inquiétez pas, ils sont là pour vous aider à être connectés et tout cela. Mais voilà un petit peu pour les différentes annonces. Et je passe la parole à Pasteur Peter qui a un message d'édification pour nous, pour les dîmes et les offrandes. Bonjour à tous et à toutes, c'est Pasteur Peter, je vous embrasse très fort de chez moi à Cannes, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous encourager de persévérer en mettant votre foi pleinement dans le Seigneur et que pendant ces moments difficiles, nous puissions vivre tous et toutes, sans exception, d'une manière que nous nous approchions encore plus le trône de grâce. Il est dit en Hébreux, chapitre 4, les versets 14 à 16, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Nous désirons que pendant ce temps de confinement, que chacun et chacune puisse s'entourer d'amis dans l'Assemblée par le biais des binômes et trinômes réguliers et également par les groupes de maison, ce que nous appelons life group. Nous voulons ainsi éviter que les uns et les autres se trouvent isolés et dans la solitude qui pour certains c'est leur pire ennemi. La Bible nous enseigne de veiller les uns sur les autres. Donc soyons sensibles de prendre soin de ceux et celles que le Saint-Esprit mettra sur nos cœurs et que tout particulièrement qu'on puisse entourer et veiller sur les personnes âgées et tous ceux qui sont seuls. Nous allons maintenant recevoir les dîmes et les offrandes et j'aimerais vous lire ce verset en Luc chapitre 6, verset 38. C'est Jésus qui parle et il dit ceci, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. » Restons donc fidèles en ce qui concerne notre alliance financière avec le Seigneur, sachant qu'il nous a promis de se tenir à nos côtés chaque jour et jusqu'à la fin du monde. J'aimerais qu'on se rappelle des paroles du Seigneur qu'on trouve en Matthieu 8, versets 6 à 13. Et Jésus dit, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc, vous devez prier. Alors, je voudrais vous inviter à vous joindre à moi et on va prier cette prière merveilleuse que Jésus nous donne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous invite donc de rester fidèles en donnant vos dîmes et vos offrandes en ligne, soit par virement bancaire, soit par PayPal que vous pouvez faire en visitant le site de l'Église. Les détails vont s'afficher sur votre écran. Et j'aimerais prier pour vous. Père, je demande au nom de Jésus de mettre la bonne main sur chacun de nos fidèles, chacun de nos membres, chacun de ceux qui nous visitent régulièrement. Merci Père, que tu connais nos besoins même avant que nous te demandons. Et nous te remercions Père que tu prends soin de nous. Merci Père que nous sommes les enfants d'une nouvelle alliance fondée sur de meilleures promesses. Nous te remercions Père et nous te louons de tout cœur, sachant que tu nous accompagnes chaque jour, que tu es avec nous. Et en vue des meilleurs jours, nous nous réjouissons de ta présence. Alléluia. Merci Père, sois glorifié dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse.
ça me tarde de vous revoir, bien entendu. Et je vous souhaite une très très bonne célébration et au plaisir de vous revoir bientôt. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Et pourtant, la vie continue. La vie continue après avoir vécu tout ce que nous avons vécu pendant le mois d'octobre 2020, les intempéries, l'attentat et à présent le reconfinement. Donc, enracinons-nous et soyons fondés dans la parole du Seigneur. Et je vous emmène en Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 15. Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 15. Et le texte nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. » Verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Combien d'armes? Toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » 13. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. » Combien d'armes? Toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, en ce premier dimanche du mois de novembre, nous continuons notre série d'automne qui s'appelle « Revêtir toutes les armes de Dieu ». Pas quelques armes, j'ai dit toutes les armes de Dieu. Et on pourrait aussi appeler cette série « Revêtir toute la panoplie de Dieu » parce que toutes les armes, c'est le grec panoplia et en français, on a panoplie. Donc, revêtir toutes les armes de Dieu ou revêtir toute la panoplie de Dieu. Le but de cette série, c'est d'apprendre à, mais surtout comment. Apprendre à, mais surtout comment résister et tenir ferme dans les mauvais jours. Et dans le texte que nous venons de lire, il est question à 3 reprises d'apprendre à quoi? À pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 11. À pouvoir résister quand? Dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 13. Je suis juste en train de mettre quelques emphases sur le texte. Et d'apprendre à quoi? À tenir donc ferme. Et il le dit juste avant la description complète de l'armure de Dieu en Éphésiens 6, verset 14. Donc 5 versets vraiment riches en signification. Nous avons aussi établi pendant les 2 premiers messages, aujourd'hui c'est le 3e message, que la toute première révélation de Paul sur les armes de Dieu s'inscrit dans le contexte de l'Église des derniers jours. Et il est écrit en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Il parle des derniers jours, il parle de l'Église des derniers jours et c'est là qu'il reçoit sa toute première révélation sur l'armure. Mais nous qui sommes du jour, je suis en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc on voit ici qu'il a une première révélation sur les armes de Dieu, mais cette révélation est encore incomplète par rapport à celle qu'il est en train de décrire en Éphésiens chapitre 6, où là c'est beaucoup plus détaillé, c'est l'arme complète de Dieu et il y a toutes les armes suivantes à la disposition du chrétien. La première, c'était pendant le premier message, c'est la ceinture. Qu'est-ce que la ceinture dans le spirituel? C'est la parole écrite de Dieu. La seule arme que l'on puisse voir et toucher, c'est la parole écrite du Seigneur. Et ça, c'est la ceinture. Et Éphésiens 6, 14 nous dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Et qu'avions-nous dit sur la ceinture? Qu'elle était vitale, centrale pour le soldat romain, parce que sans sa ceinture, toutes les autres armes tombaient. Et il en sera de même pour le chrétien. Un chrétien qui n'est pas enraciné et fondé dans la parole écrite de Dieu, toutes les autres armes vont tomber. Nous avions aussi dit que la ceinture, c'était une protection majeure contre la stérilité du soldat romain dans le naturel. Dès lors, pour un chrétien, ce sera la même chose. Il a besoin de se ceindre de sa ceinture. Il a besoin d'être
saint de la parole écrite de Dieu pour pouvoir devenir reproductif, pour pouvoir devenir fructueux dans sa vie spirituelle. Et enfin, cette ceinture pour le soldat romain, elle n'était pas très impressionnante, d'accord, dans le naturel. Et en tant que chrétiens, nous devons veiller à notre attitude face à la parole écrite de Dieu. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la seule arme de Dieu que l'on puisse voir et toucher. La deuxième arme, donc c'était le deuxième message de cette série. Il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière, c'était la célébration famille. C'est ce qu'on appelle la cuirasse de la justice. Et cette cuirasse de la justice, c'est notre nouvelle position en Christ Jésus devant Dieu le Père. Et Ephésiens 6,14 nous dit, tenez donc ferme, encore une fois, ayez à vos reins non seulement la vérité pour ceinture, mais revêtez la cuirasse de la justice. Dans le naturel, on fait toujours ça. On regarde toujours d'abord dans le naturel et après on explique dans le spirituel ce qu'est l'arme. La cuirasse de la justice ou la cuirasse pour le soldat romain, c'était une protection pectorale et une protection dorsale. Donc ça veut dire qu'il était protégé des attaques de devant et il était protégé des attaques par derrière. Ça sera la même chose dans le spirituel pour le chrétien. Nous avions dit aussi que cette cuirasse, elle était en bronze ou elle était en cuivre. Principalement en cuivre, et en fait cette cuirasse, rien que la cuirasse, pas toute l'armure, rien que la cuirasse pouvait peser jusqu'à 20 kilos pour le soldat romain, ce qui veut dire que d'avoir cette révélation, d'être devenu la justice de Dieu en Christ Jésus, cette révélation doit avoir du poids dans notre vie maintenant. Nous sommes passés de pécheurs à justice de Dieu en Christ Jésus. Ça doit vraiment peser dans notre vie maintenant, sinon nous ne serons pas protégés par devant et nous ne serons pas protégés par derrière des attaques de l'ennemi. Et enfin, cette cuirasse, évidemment, c'était une arme défensive, mais c'était aussi une arme offensive pour le soldat romain. Et la cuirasse de la justice, elle est non seulement une arme défensive, mais elle est aussi une arme offensive. Pourquoi? Parce qu'elle a cette capacité, si vous regardez le slide, on voit un soldat romain qui est en train vraiment de frotter et de faire briller sa cuirasse, parce que quand il y avait la lumière du soleil qui réfléchissait sur sa cuirasse, ça faisait éblouir l'adversaire. Et lorsque nous avons notre cuirasse de la justice dans le spirituel et que la lumière du Seigneur brille sur notre cuirasse, la lumière du Seigneur sera réfléchie et ça sera... notre ennemi sera totalement ébloui. Nous disons à l'église étincelle que sa victoire brille là où Dieu nous place et nous allons briller si nous avons notre cuirasse de la justice bien en place. Donc maintenant nous en arrivons à la 3e arme de l'armure complète de Dieu, les chaussures de paix. Et nous lisons ceci en Ephésiens 6, verset 15, « Mettez ». Et on va voir que c'est important de comprendre « serrez » ou alors « nouez fermement vos lacets ». Parce que dans le naturel, il y avait des lacets, il y avait des lanières en cuir. Et c'est important pour comprendre dans le spirituel. Mettez ou serrez, nouez fermement vos lacets. Mettez pour chaussures à vos pieds, des chaussures on les met à nos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Et là c'est très important de comprendre l'évangile de paix pour pouvoir saisir cette nouvelle arme que nous avons à disposition en tant que chrétiens ou chrétiennes. Alors, à l'instar de la cuirasse, les chaussures d'un soldat romain étaient faites en bronze ou en cuivre. Et aussi, elles avaient, comme la cuirasse, les chaussures donc, avaient une faculté défensive et offensive. Certaines fois, quand on décrit l'armure complète de Dieu, on pense que seulement l'épée, on croit que seule l'épée est une arme offensive. Mais il n'y a pas que l'épée qui se présente comme une arme offensive dans notre armure. On a dit que la cuirasse avait aussi une faculté offensive. Et là, nous allons voir que les chaussures ont également une faculté offensive. Une faculté défensive, on va le voir, et une faculté offensive. Détaillons premièrement la partie défensive, les jambières. Donc, je vous ai pris une photo. Et là, sur le slide, vous allez voir que les chaussures, il y avait certes des chaussures pour le soldat, mais il avait des jambières. Est-ce que vous voyez ces jambières-là qui partaient du genou et qui descendaient jusqu'au pied? Et c'était quoi le rôle de ces jambières? Elles étaient aussi en bronze ou en cuivre. Et ces jambières, en fait, elles protégeaient les tibias du soldat.
Contre quoi? Contre les coups, contre les blessures, contre les lacérations, contre les coupures, contre les bleus. Quand il se baladait par exemple dans un terrain qui était pierreux, ou quand il plutôt quand il marchait dans un terrain pierreux ou dans un terrain épineux, non seulement ça le protégeait des coups de l'adversaire, mais ça le protégeait aussi là où il marchait. Et ensuite, on a une partie offensive. Et là, si on ne comprend pas, si on ne voit pas, ou si on ne connaît pas la semelle d'un soldat romain, si on ne connaît pas sa semelle, on ne va pas pouvoir comprendre et saisir le spirituel pour nous. Et en fait, dans la partie offensive, c'était les semelles. Et sous les semelles, il y avait des crampons. On pourrait aussi dire des clous ou des pointes. Et ces crampons, ces clous ou ces pointes étaient utiles à ce que le soldat puisse tenir ferme au combat. Vous voyez, quand il était en train de combattre, il devait avoir des appuis solides. C'est comme un tennisman, quand il joue, il doit... La puissance de ses coups sont basées sur sa faculté à être bien positionné sur ses appuis. Et c'est la même chose pour le soldat romain. Donc il avait des crampons, des clous et des pointes. Quand il était dans des terrains un petit peu... il n'y avait pas forcément du goudron partout à l'époque. Donc quand il était dans le terrain ou sur le terrain, il avait besoin de ces semelles pour qu'il puisse tenir ferme au combat. Et aussi quand les soldats romains marchaient en légion comme ça, et il y avait par exemple un adversaire en face d'eux, ils ne s'arrêtaient pas parce qu'il y avait un adversaire, ils se mettaient en formation et ensuite grâce aux crampons, aux clous et aux pointes, ils commençaient à piétiner toutes les personnes qui étaient sur leur chemin. Mais ils étaient formés à tuer ces gaillards-là. Et lorsqu'on combine les deux, les jambières et les semelles, là maintenant, nous avons une idée vraiment de ce qu'était une chaussure pour un soldat romain. Nous devons comprendre ça parce que le moment où Paul reçoit la révélation de l'armure, il est attaché en prison à un soldat romain. Et ces deux parties, les jambières et les chaussures, tenaient ensemble. Comment est-ce que ces deux parties tenaient ensemble? Grâce à des lanières en cuir. Pour ça qu'on avait dit, mettez ou serré ou noué fermement. Et ces lanières en cuir permettaient aux soldats romains de marcher protégé, de marcher stabilisé sur le champ de bataille, tout en confrontant son ennemi. Donc maintenant, après avoir décrit dans le naturel, après avoir décrit les jambières, après avoir décrit les semelles, après avoir décrit les lanières en cuir, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans le spirituel? D'abord, je vais vous poser une question, et la question est la suivante. Comment l'apôtre Paul peut-il associer les chaussures d'un tueur à l'évangile de paix? Non mais c'est paradoxal. Comment Paul peut-il associer les chaussures d'un tueur, les chaussures d'un soldat romain à l'évangile et l'évangile de paix? Eh bien, je vais répondre maintenant à cette question. Parce que premièrement, l'arme ici dont on parle, en parlant des chaussures, c'est la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, on ne parle pas ici d'une arme naturelle, on parle d'une arme surnaturelle. Je ne parle pas d'une paix naturelle, je parle de la paix surnaturelle que Dieu nous donne. Et lorsqu'on a cette paix surnaturelle que Dieu nous donne, vous savez quoi? Cette paix, elle va nous protéger comme les jambières. Comme les jambières du soldat romain contre les sols pierreux ou alors les sols épineux, qu'est-ce que va faire la paix de Dieu pour nous dans notre vie spirituelle? Si vous lisez par exemple la parabole du semeur, vous allez voir que les sols pierreux, ce sont les tribulations ou les persécutions. Et nous sommes en train d'entrer dans une époque où il y a des tribulations, où il y a des persécutions. Mais lorsque nous demeurons dans la paix de Dieu, nous allons en être protégés. Et lorsque vous lisez aussi la parabole du semeur, par exemple en Marc chapitre 4, vous pourrez le faire après la prédication ou pendant la semaine, nous lisons que les sols épineux, ce sont les soucis, ce sont les séductions, ce sont les convoitises. Et lorsqu'on demeure dans la paix surnaturelle de Dieu, nous serons protégés contre les soucis, nous serons protégés contre les séductions, nous serons protégés contre les convoitises mondaines. La paix de Dieu est une arme surnaturelle que nous avons absolument besoin aujourd'hui
en l'an 2020 alors que nous sommes le 1er novembre de cette année. Deuxièmement, toujours la paix de Dieu, cette fois comme les semelles. Nous avions établi que les semelles permettaient aux combattants de tenir ferme sur le terrain et permettaient aux combattants de continuer à avancer malgré les obstacles et malgré l'adversaire. Qu'est-ce que va faire la paix de Dieu pour nous? Eh bien, quand on a la paix de Dieu dans notre vie, non seulement on va avoir nos jambières en place, on va être protégé contre les sols épineux et les sols pierreux que je viens de définir, mais lorsqu'on a nos semelles aussi, cette paix de Dieu, elle va nous permettre de continuer à marcher avec protection et stabilité. Certaines fois, on a l'impression que nos pensées vont dans tous les sens. On a l'impression que notre santé mentale va dans tous les sens. Et pour garder une stabilité dans nos pensées, pour garder une stabilité dans notre tête, pour garder une stabilité dans nos émotions, pour rester protégé et stable dans cette période de reconfinement, nous devons avoir la paix de Dieu, même en pleine crise. Et cette paix de Dieu, elle va aussi nous aider non seulement à rester stable émotionnellement, mais cette paix de Dieu, elle va aussi nous permettre à garder notre ennemi sous nos pieds. Vous ne pouvez pas être en reconfinement sans toute l'armure de Dieu, raison pour laquelle vous ne pouvez manquer aucun message de cette série, parce que nous avons besoin pas juste d'une, pas juste deux, pas juste de 3 armes, nous avons besoin de revêtir toutes les armes de Dieu. Et je suis en train de vous dire que la paix de Dieu, c'est une arme surnaturelle et c'est l'équivalent pour le soldat romain d'avoir des chaussures, des jambières qui le protègent, des crampons qui le tiennent stable, des crampons qui permettent d'écraser son ennemi et dernièrement, des lanières en cuir. Quel est le rôle ici de la paix de Dieu en lien avec les lanières en cuir? Regardez bien le slide, regardez bien l'illustration. J'ai pris une photo dans un livre qui parle de l'armure d'un soldat romain. Vous allez voir les jambières, vous allez voir les chaussures avec les crampons dessous. Vous les voyez ces crampons? Faites-moi un petit oui là, ou écrivez oui, je vois les crampons. Mais regardez aussi, la chaussure, il y avait des lanières sur le côté pour pouvoir tenir le tout ensemble. Et dans le spirituel, la paix de Dieu, c'est comme ces lanières. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la paix de Dieu, lorsqu'elle est fermement attachée, lorsque la paix de Dieu est fermement attachée à notre vie, ou lorsque nous demeurons fermement, comme des lanières en cuir qui serraient les jambières, qui serraient toutes les chaussures du soldat romain, nous devons faire en sorte que la paix de Dieu nous serre dans le bon sens du terme, que nous demeurions, que nous restions, que nous soyons vraiment fermement ancrés dans la paix de Dieu. Et à ce moment-là, vous savez quoi? La paix de Dieu, elle va garder nos cœurs. La paix de Dieu, elle va garder nos pensées. La paix de Dieu, elle va garder nos émotions. Et nous serons capables de tenir ferme. Comme on l'a vu 3 fois en Ephésiens 6, il est question de tenir ferme. Tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme dans le mauvais jour. Tenir ferme. Et ensuite, il décrit toutes les armes de Dieu. Mais lorsque la paix de Dieu est fermement attachée à notre être, comme des lanières en cuir, à notre cœur, à notre pensée, à nos émotions, nous serons en mesure de tenir ferme alors que tout autour de nous semble être en état de siège. C'est une arme exceptionnelle. Je répète, c'est une arme extraordinaire, une arme exceptionnelle, une arme surnaturelle. Et je redis ce que je disais auparavant, ce n'est pas une paix naturelle dont je parle ici. C'est une paix surnaturelle que Dieu veut donner à ses enfants. Et on va le voir à la fin avec Jean 14, que je vais prier sur votre vie. Jean 14, verset 27, parce que Jésus lui-même a parlé de la paix de Dieu. Maintenant, il existe 2 paix surnaturelles dans la parole de Dieu. La première, c'est la paix avec Dieu. Et la seconde, c'est la paix de Dieu. Et nous trouvons ces 2 types de paix surnaturelle dans l'épître de Paul aux Colossiens. Parlons d'abord de la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. C'est quoi la paix avec Dieu? Parce qu'avant, sans Christ,
Maintenant, nous sommes en Christ. Mais avant, lorsque nous étions sans Christ, nous étions autrefois des étrangers. Nous étions autrefois des ennemis de Dieu, par nos pensées, par nos mauvaises œuvres. Mais maintenant, nous sommes en Christ. Et lorsque nous sommes en Christ, nous avons désormais la paix surnaturelle avec. Comprenez bien la préposition ici, la paix avec Dieu. Et on a expliqué, lorsqu'on a parlé de la cuirasse de la justice, qu'il y a 4 piliers pour avoir la paix avec Dieu. Le sang, la résurrection, la grâce et la foi. Ce sont les 4 piliers de notre justification, d'accord? Mais la paix avec Dieu, on lit la paix avec Dieu en Colossiens 1, versets 19 à 20. Si je vais trop vite, vous pouvez demander toutes mes notes à l'adresse suivante, contact@égliseétincelle.com. Et avant de lire Colossiens 1, 19 à 20, quand on a commencé le premier confinement, j'avais parlé de la paix de Dieu comme une arme défensive et offensive. Et là, c'est le début du reconfinement. Je n'avais pas prévu ça, mais regardez à quel point ça tombe à pic. Je parle donc de toute l'armure là, et on est en 3e message, et on tombe aussi sur la paix de Dieu, donc les chaussures de l'évangile de paix. Donc la paix avec Dieu, on lit ça en Colossiens chapitre 1, versets 19 à 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitate en lui. Il a voulu, par lui, en parlant de Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Écoutez bien la suite, c'est souligné là, dans l'illustration, dans le slide, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voyez-vous qu'il n'y a aucune paix possible avec Dieu sans le sang de la croix. Je redis ça une fois. Il n'y a aucune paix possible avec Dieu sans le sang de la croix. Donc ça, c'est avoir la paix avec Dieu. Donc si vous êtes passé par la repentance, vous avez mis votre foi en Dieu, à ce moment-là, vous êtes né de nouveau, vous avez désormais la paix avec Dieu. Maintenant, parlons de la paix de Dieu. Parce que le plein évangile, c'est quoi? C'est la paix avec Dieu et c'est la paix de Dieu. Mais ce sont 2 paix différentes. La paix de Dieu maintenant, on peut lire ça toujours en Colossiens chapitre 3, verset 15, et que la paix de Christ, on appelle ça des fois la paix de Dieu, là il est question de la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, j'aime ça, règne où? Dans vos cœurs. Voyez-vous que la paix de Dieu est censée régner dans nos cœurs. Et c'est tellement important après ce que nous avons vécu avec l'attentat. Parce que par exemple, on va aller maintenant dans les transports, la peur peut venir, on peut rouvrir l'église dans quelques semaines, peut-être Non, nous devons rester dans la paix de Dieu, la paix de Christ. Soit nous l'avons, soit nous ne l'avons pas. On ne peut pas la forcer, cette paix. Elle est surnaturelle. Et que la paix de Christ, Colossiens 3,15, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne où? Dans vos cœurs. Et il y a une traduction, c'est la Bible Summer, nous dit que cette paix-là, elle devrait gouverner nos décisions. Ne prenons aucune décision sans la paix de Dieu, surtout les décisions importantes. Et soyez reconnaissants. Et je vais aussi vous mettre ici entre crochets d'autres traductions, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, vous voyez que on est appelé à vivre dans cette paix-là pour former un seul corps, règne. D'autres traductions disent tiennent le principal lieu. Une autre traduction dit encore qu'elle préside. La paix de Dieu devrait régner dans nos cœurs. La paix de Dieu devrait être la présidente de nos cœur, elle devrait présider, elle devrait tenir le principal lieu, elle devrait régner. Et vous savez quoi? Quand vous avez la paix de Dieu qui règne dans votre cœur, ça c'est tellement important. Vous êtes prêts pour là? Vous êtes prêts pour ça? Je redis, quand la paix de Dieu règne dans nos cœurs, ou quand elle tient le principal lieu, ou alors quand elle préside, quand la paix de Dieu règne dans nos cœurs, écoutez ça. Ça va être une révélation. Satan ne peut plus manipuler notre cœur, nos pensées et nos émotions. Franchement, si vous êtes connecté juste pour cette phrase, vous avez bien fait de vous connecter. Je redis une fois, quand la paix de Dieu
règne dans nos cœurs, comme on l'a dit. Et c'est à cela que nous sommes appelés, nous les enfants de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Satan ne peut plus manipuler notre cœur, nos pensées et nos émotions. Pourquoi? Parce qu'on a nos chaussures. Non seulement nos chaussures nous protègent, mais nos chaussures avec les crampons, les clous et les poings piétinent notre ennemi et il ne peut plus nous manipuler dans notre cœur, dans nos pensées et dans nos émotions. Amen. Qu'il en soit ainsi pendant ce reconfinement. Amen. Mettez-moi un Amen sur les commentaires ici, parce que c'est puissant ce dont on est en train de parler, parce que la paix de Dieu, c'est une arme de Dieu. Est-ce que... Je répète ça, la paix de Dieu, c'est une arme. C'est pas juste quelque chose, oui, je devrais être dans... Non, c'est une arme spirituelle. Et quand tu as cette paix-là, il y a tout ce qui ne vient pas de Dieu est démonté et c'est toi qui piétines l'adversaire. Les chaussures. Mettez à vos pieds, mettez à votre pied ces chaussures de zèle que donne l'évangile de paix. Quelle puissance! Quelle arme! Et vous savez quoi? Je suis en train de détailler la différence entre la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Vous pouvez avoir l'une sans l'autre. Je m'explique. Vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes repenti, vous avez mis votre foi en Jésus-Christ. Vous avez la paix avec Dieu. Vous avez été justifié par la foi. Et quand on est justifié par la foi, Romains 5, verset 1 nous dit que nous avons désormais la paix avec Dieu. Mais vous pouvez avoir la paix avec Dieu, écoutez, et ne pas être dans la paix de Dieu. Oh, ça c'est une autre révélation pour quelqu'un. Encore une fois, nous pouvons avoir la paix avec Dieu, nous sommes désormais enfants de Dieu, nous avons été rachetés par le précieux sang de Jésus, nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres, nous sommes désormais dans le royaume de son Fils bien-aimé, nous avons la paix avec Dieu, nous avons été justifiés par la foi, par le sang, par la résurrection, par la grâce. On avait détaillé ça l'autre fois en mettant la cuirasse de la justice. Mais vous pouvez être en paix avec Dieu et ne pas être dans la paix de Dieu. Même quelqu'un du calibre de Paul. Vous voyez, certaines fois, on pense qu'il y a les faibles et les forts d'un point de vue spirituel. Laissez-moi vous dire que même les forts d'un point de vue spirituel, certaines fois, ont vraiment besoin d'aide. Les faibles ont besoin d'aide, évidemment. Mais même ceux qui sont forts et même ceux qui sont du calibre de Paul ont besoin aussi d'avoir la paix de Dieu. Et on le voit dans la vie de Paul, à un moment, il n'avait pas la paix de Dieu. 2 Corinthiens 11, 28, il dit ceci. Il parle de toutes ces tribulations, il parle de toutes ces persécutions, il parle de tout ce qui était difficile. 2 Corinthiens 11, 28 nous dit, et sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. Voyez-vous qu'il était soucieux. Il était soucieux pour toutes les églises qu'il avait fondées. Et pourtant, en Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, je vais lire la version Bible du Semeur, il nous dit de se mettre en souci pour rien. Mais il faudrait savoir, Paul, là tu nous dis que tu étais en souci pour toutes les églises, et ensuite en Philippiens 4, tu nous dis, il faut se mettre en souci pour rien. Mais toi, apparemment, tu avais aussi des soucis, alors pourquoi tu nous dis de ne pas avoir de soucis maintenant? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que même Paul avait besoin de revêtir son armure par et pour lui-même. Même Paul, à des moments, il avait la paix avec Dieu, mais il n'était pas dans la paix de Dieu. Donc même quelqu'un de son calibre, même quelqu'un qui a ce niveau spirituel-là, a aussi besoin de retrouver la paix de Dieu, parce que certaines fois elle est là, mais certaines fois elle est partie. Mais dans le nom de Jésus, elle va revenir dans tous les membres et tous ceux qui nous regardent en lien avec l'Église étincelle. Je détaille Philippiens 4, versets 6, 7, version Bible du Semeur. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre connaissance. Écoutez la suite. Alors, ça c'est le résultat du verset 6. Je suis au verset 7 et le verset 7 est le résultat du verset 6. Donc regardez tout ce qu'il dit au verset 6, d'accord? Ensuite au verset 7. Alors la paix de Dieu, pas la paix avec Dieu. Comprenez la différence? J'espère vraiment bien expliquer la différence ici. Il y a une différence entre la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Alors la paix de Dieu.
qu'est-ce qu'elle va faire? Qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir. D'autres traductions dans la seconde, qui surpasse toute intelligence. Hein? Qui surpasse, ça veut dire qui va bien au-delà. Donc ce n'est pas une intelligence humaine dont on parle ici. On parle d'une arme spirituelle et surnaturelle. Une arme qui vient de Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va garder notre cœur. Waouh! Une paix de Dieu, elle va faire quoi? Gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Qui a besoin de la protection de Jésus-Christ? Ouais, prenez un petit émoticône et montrez-moi aussi, moi j'ai besoin, ou mettez les deux mains en l'air, j'ai besoin absolument de la protection de Jésus-Christ aujourd'hui. Comment puis-je être protégé par Jésus-Christ? Lorsque j'ai la paix de Dieu ou la paix de Christ. Et cette paix, vous savez quoi? Comme des soldats romains, tels des soldats romains, elle va nous protéger. Alors ici, le mot garder, hein, c'est vraiment phroureo, en grec, ça veut dire des soldats romains qui étaient en train de protéger des dignitaires ou des lieux stratégiques. Ils protégeaient non seulement à l'intérieur, mais ils protégeaient aussi à l'extérieur d'un édifice. Comprenez ceci, la paix de Dieu, elle va garder notre cœur. Elle va garder notre cœur à l'intérieur, mais elle va aussi garder notre cœur de l'extérieur, des choses négatives qui essayent de venir contre nous. Où je le déclare, la paix de Dieu, qu'elle garde votre cœur à l'intérieur et qu'elle garde votre cœur de l'extérieur. Et quand on demeure dans la paix de Dieu, nous allons être sous la protection de Jésus-Christ. Et là, on voit le contraste entre Paul, une fois sans la paix de Dieu, pourtant il avait la paix avec Dieu. Et ensuite, on voit Paul avec la paix de Dieu et il nous parle des bénéfices d'avoir cette paix ou d'avoir les chaussures de l'évangile de paix. Maintenant, non seulement avoir les chaussures de l'évangile de paix, c'est une grande arme pour nous. Hein, on a parlé des jambières qui nous protègent, on a parlé des crampons qui nous tiennent stables et qui vraiment marchent sur notre ennemi. Je vais finir avec ça aussi. On a parlé des lanières aussi qui tenaient ferme l'ensemble et toute la chaussure, les jambières et les semelles. Hein, de la même façon, la paix de Dieu elle doit vraiment nous tenir. Elle doit vraiment nous tenir. Hein? On doit vraiment être dans cette paix, avoir la paix de Dieu. Mais avoir les chaussures de paix, et peut-être c'est comme ça que vous aviez conçu jusqu'à aujourd'hui le zèle que donne l'évangile de paix, c'est aussi permettre à l'évangile de paix d'avancer. C'est aussi, bien que, c'est pas seulement une paix pour nous, ce qui est déjà énorme, mais c'est aussi continuer à marcher quand les temps sont durs pour que cet évangile de paix atteigne ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie. Donc il y a aussi un lien avec ces chaussures, un lien avec l'évangélisation. On ne cesse jamais de faire avancer le royaume de Dieu, même quand l'adversaire semble être en train de gagner du terrain. Et nous lisons ceci en Romains chapitre 16, verset 20, et j'ai choisi encore une fois la version Bible du Semeur qui nous dit ceci. Le Dieu qui donne la paix. Mes amis, ça c'est ma prière pour nous tous. Que Dieu nous donne la paix. Je la sens descendre. Je la sens descendre. Là où vous nous regardez, commencez déjà à ouvrir les mains. Je vais encore prier pour ça à la fin. Mais le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser. Et là, le mot écraser, quand on retourne vraiment dans le mot originel, il est question d'écraser comme du raisin. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les vendanges, mais vous voyez comme le raisin, comme il est écrasé, ou d'écraser des os. Hein? Donc, le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser comme du raisin ou des os Satan, attention, sous vos pieds. Ça, on doit expliquer. Donc, c'est Dieu qui donne la paix, mais c'est nous qui devons marcher. Est-ce que vous voyez le partenariat entre Dieu ou entre la tête de l'Église et son corps? C'est lui qui nous donne la paix. La paix de Dieu ne peut venir que de Dieu, c'est la paix de Dieu. Mais en revanche, celles et ceux qui sont toujours destinés à marcher, même quand les temps sont durs, celles et ceux qui sont toujours destinés à faire avancer l'Évangile, même quand les temps sont durs, c'est le corps.
tous les membres du corps, pas juste les pasteurs, pas juste les évangélistes, pas juste les apôtres, pas juste les prophètes, pas juste les enseignants. J'ai dit tout le corps, les dons du ministère et tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il écrasera Satan sous nos pieds à nous. C'est Dieu qui nous donne la paix. Mais écoutez, c'est nous qui devons faire avancer l'évangile. C'est nous qui avons reçu le mandat de la réconciliation. C'est nous qui prêchons l'évangile à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Et ensuite, il est question que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Extraordinaire verset. C'est Dieu qui donne la paix. C'est nous qui marchons avec nos chaussures. Donc avec les crampons, avec les jambières et avec les lanières. Non seulement ça sera la paix de Dieu pour notre vie, mais nous allons aussi continuer à marcher et à piétiner notre ennemi. Pourquoi ? Et ensuite, il y a encore la grâce qui sera donnée par... Mais ce n'est pas extraordinaire. Quand il y a la paix qui nous est donnée et que nous, on continue notre mission, parce que vous savez quoi, Jésus ne va pas revenir tant que la mission n'est pas accomplie. En termes militaires, on ne s'arrête jamais quand on est fatigué. On s'arrête quand la mission est accomplie. Donc là, Dieu va nous donner sa paix dans les temps difficiles. Nous allons continuer de faire avancer la grande mission, de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de leur enseigner à garder tout ce qu'il a prescrit. Mais ensuite, il y a encore que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Donc il y a la paix, il y a le fait d'avancer avec nos chaussures, et il y a la grâce qui va nous accompagner. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et dans le livre de Josué, je finis juste d'expliquer ce verset parce qu'il est tellement riche, il est tellement dense, il est tellement puissant. Dans le livre de Josué, Dieu avait donné le pays promis aux enfants de Dieu. Il leur avait donné. Mais ils devaient tout de même le fouler avec la plante de leurs pieds. Vous voyez, il leur avait donné le pays promis, il leur avait donné Canaan, mais ils devaient tout de même, avec la plante de leurs pieds, ils devaient tout de même prendre possession de ce pays. Ce qui veut dire, chers amis, moi je suis convaincu que Dieu nous donne la ville de Nice. Alors c'est pas le moment de se rétracter, c'est pas le moment de reculer, c'est le moment de mettre nos chaussures que donne l'évangile, le zèle que donne l'évangile de paix. Non seulement nous serons dans la paix de Dieu pour notre vie, nous serons protégés, mais nous allons aussi faire avancer l'évangile dans les temps difficiles. Donc, il s'agit donc d'un partenariat entre Dieu et son peuple. Il leur avait donné le pays, mais c'est eux qui devaient fouler le pays avec la plante de leurs pieds. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Jésus a déjà vaincu notre ennemi. Par sa mort, par son ensevelissement, par sa résurrection, par son ascension à la droite du Père, il l'a déjà vaincu. Mais maintenant, c'est à nous de continuer à marcher pour le garder sous nos pieds. Comment est-ce que c'est possible, Philippe? Lorsqu'on est dans la paix de Dieu. Extraordinaire arme. Non seulement c'est une arme qui nous défend, mais c'est aussi une arme avec laquelle, non seulement elle nous défend, mais elle nous permet d'attaquer. Non seulement elle nous défend, mais elle nous permet d'attaquer. Encore, non seulement elle nous défend, mais elle nous permet d'attaquer et de voir d'autres personnes sauvées. C'est à nous de poser la plante de notre pied en annonçant l'évangile de paix. Maintenant, l'évangile de paix, c'est quoi? C'est la paix avec Dieu et c'est la paix de Dieu. Et quand ceux qui sont déjà en Christ, nous avons la paix de Dieu, nous allons pouvoir aider d'autres à avoir la paix avec Dieu parce qu'ils ne sont pas encore en Christ. Vous voyez que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous faut avoir la paix avec Dieu et il nous faut avoir la paix de Dieu. De telle sorte, si nous avons les deux, à ce moment-là, nous serons protégés. On a expliqué à quel point ça gardera notre cœur, ça gardera nos pensées. Et en plus de cela, quand on a la paix avec Dieu, la paix de Dieu, nous pourrons aussi marcher dans des terrains difficiles. Nous resterons stables et nous continuerons à piétiner l'ennemi. Je suis en train d'être enthousiaste et enthousiasmé par mon propre message. C'est alors, vous savez quoi? Quand on continue d'annoncer l'évangile de paix avec Dieu et de Dieu, c'est alors que la défaite de Satan sera renforcée dans notre vie et ensuite elle sera proclamée dans la vie d'autrui. Moi je déclare que Nice a besoin de l'évangile comme jamais auparavant après l'attaque dans l'église. Maintenant je vais finir en priant. Il y a deux prières ou deux versets que j'ai pris, un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament. Ça va s'afficher sur votre écran. Ésaïe 26, verset 3 dans la version Darby. Tu garderas
dans une... Oh, ça me touche rien que de le lire. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Ce n'est pas le moment de lâcher notre foi. C'est le moment de l'exercer. Car il se confie en toi. Et regardez ce que Jésus lui-même a dit sur la paix. Jean 14, 27. S'il vous plaît, ne concevez plus la paix comme quelque chose de passif. C'est une arme défensive et offensive que Dieu veut donner à chacun de ses enfants. Et regardez, dernier verset, Jean 14, 27. Jésus dit, je vous laisse la paix. Vous voyez qu'on n'essaye pas de la voler à Dieu, il veut nous la donner. Elle nous est destinée. On l'avait déjà lu dans Colossiens chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. On n'essaye pas de la voler, c'est Dieu qui veut nous la donner. Et Jésus dit la même chose. Oui, parce que Jésus et le Père ne sont pas contradictoires, ils sont toujours en accord. Amen. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Pas une paix naturelle, pas une paix humaine, pas la paix du monde, la paix de Dieu, la paix de Christ. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Voyez-vous qu'il fait la différence entre la paix de Dieu et une paix qui serait mondaine? C'est pas la même. Et ensuite il dit que votre cœur ne se trouble point, même après les attentats. Que votre cœur ne se trouble point, même après la tempête. Que votre cœur ne se trouble point, même en reconfinement. Et ne s'alarme point. Maintenant, ces versets, je les ai lus. Maintenant, on se recueille là où nous sommes. Vous pouvez lever les bras, ouvrir vos mains, comme vous voulez. Mais maintenant, je vais les prier, ces versets. Père, dans le précieux nom de Jésus, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est dans ce nom-là, en m'adressant à Dieu le Père, que je prie pour toutes les personnes qui sont en train de regarder cette émission et ce message de la parole de Dieu et cette prédication ou cet enseignement sur les armes de Dieu et en particulier sur les chaussures, le zèle que nous donne l'évangile de paix. Maintenant, je prie que tu gardes chacun d'entre nous dans une paix parfaite. Pourquoi? Parce que l'esprit ou celui qui s'appuie sur toi, il se confie en toi. Et quand on se confie en toi, quand on s'appuie sur toi, franchement, on n'a pas vraiment d'autre solution aujourd'hui. Donc, exerçons notre foi en toi. Et à ce moment-là, tu nous garderas dans une paix surnaturelle, parfaite. Non seulement la paix avec Dieu, mais la paix de Dieu. Nos jambières en place, nos crampons en place, nos lanières en place. Ouf, prenez-vous comme ça à la maison là. Serrez-vous. Et imaginez que votre Père Céleste est en train de vous prendre dans ses bras. Et comme les lanières serraient, les jambières, les chaussures, fermement, que cette paix de Dieu maintenant descende sur vous. Garde vos cœurs, garde vos pensées, garde vos émotions. Et je déclare, vous restez stable émotionnellement. Vous restez stable dans vos pensées. Vous restez stable dans votre cœur. Parce que cette paix, c'est Jésus qui veut vous la donner. Et il ne donne pas une paix mondaine. Alors, ma prière de fin, bien-aimé, que votre cœur ne se trouble point et que votre cœur ne s'alarme point. En ton saint nom, nous t'avons prié et nous croyons que nous allons demeurer et rester dans la paix surnaturelle de Dieu
comme un soldat romain. Nous allons être équipés. Nous allons avoir nos jambières. Nous allons avoir nos crampons. Et nous allons avoir nos lanières. Qu'il en soit ainsi. Dans cette période difficile, tumultueuse, nous avons besoin de cette arme qui nous est destinée, que tu veux nous donner. Alors j'ouvre mes mains, ouvrez vos mains à la maison, ouvrez vos mains à la maison. J'ouvre mes mains. Et après avoir accepté par la foi ma cuirasse de la justice pour tenir ferme, stenai, maintenant j'ouvre mes mains et j'accepte la paix surnaturelle de Dieu dans ma vie. Dans le nom précieux de Jésus, nous allons prier. Amen. 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 Qu'il en soit ainsi. Et pour tous, j'ai cette parole pour toutes celles et ceux qui ont peut-être des défis mentaux. Leur santé mentale a été peut-être très éprouvée par cette année 2020. Mais je crois en la paix de Dieu, capable de vous guérir, de vous soigner et de vous libérer là où vous êtes. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la paix de Dieu. Merci Pasteur Philippe pour ce message tellement à propos. C'est vrai qu'on est en plein milieu d'une série, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que le Saint-Esprit nous conduit. Cette semaine, ça tombait sur la paix de Dieu. Et j'étais en train de parler avec Pasteur Philippe cette semaine, on regardait les infos et j'étais là en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on va apprendre de plus cette semaine? Il s'est passé tellement de choses, mais la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées ancrées chez eux. Et j'avais vraiment aussi cette pensée qui m'est venue alors que j'écoutais Pasteur Philippe et qu'il avait cette pensée tout particulièrement pour les gens qui ont eu des troubles psychologiques, qui ont eu des troubles émotionnels pendant ce confinement ou peut-être dû à l'attentat, etc. Vous savez, ce n'est pas contraire à la parole de Dieu de chercher de l'aide quand on en a besoin. Vous savez, si vous avez besoin de voir un médecin, si vous avez besoin de voir un spécialiste, vous pouvez le faire et vous pouvez en même temps être en train d'étudier et de méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas contradictoire. Et il y a des fois où on a besoin d'un médecin. Vous savez, si quelqu'un se casse un bras, on ne va pas lui dire « ne va pas voir un médecin ». On va lui dire « va voir un médecin, fais les radios et on va aussi prier pour toi ». Et c'est la même chose pour vous. Si vous êtes en train de faire face à une situation compliquée, émotionnellement, intellectuellement, psychiquement, et que vous avez besoin d'aide, contactez-nous et nous pouvons vous mettre en contact avec des bons médecins aussi dans la ville de Nice. Il y a des bons médecins, il y a des bons thérapeutes et il y a des bonnes choses qui peuvent se passer ensemble. Je crois que Dieu a donné la sagesse aux médecins et il nous donne la sagesse pour savoir comment travailler ensemble pour que l'on puisse être en bonne santé. Parce que ça, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Donc vraiment que vous puissiez vivre dans la paix, être dans la paix. Et je vous dis à mardi soir. Cette semaine, c'est semaine communauté de disciples. Mais mardi soir, nous avons notre première émission depuis la maison. Mais en tout cas, passez un excellent dimanche. Soyez bénis, soyez encouragés. Et je vous dis à très bientôt. Bye.